Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. En ce 13 juin 2025, le tout nouveau chef du corps des gardiens de la révolution iranienne, CGRI, vient d'ordonner l'ouverture des portes de l'enfer. Oui, ça c'est la première information. Et qu'est-ce qu'on appelle les portes de l'enfer? On en parlera dans le décryptage. La deuxième information, nous avons que l'ambassadeur d'Israël en Iran a été convoqué. La troisième information, l'Iran se retire des négociations avec les États-Unis d'Amérique par rapport à son programme nucléaire. La quatrième information, c'est par rapport au président turc Recep Tayyip Erdogan qui sort de son silence et qui condamne Israël, qui accuse Israël. Dames et messieurs, voici les 4 informations à la une de l'actualité internationale à l'instant T où nous sommes en train de parler. Voilà. Nous allons aller dans les profondeurs pour décrypter. Ceux qui disent, Monsieur Théa, il faut aller droit au but, je crois que avec cette information que je viens de passer, les 4 informations, vous avez compris quelque chose. La réponse, c'est que si ce sont ces informations, vous pouvez peut-être les trouver ailleurs. Mais le plus important ici, ce sont les décryptages. Donc, comprenez-moi souvent, lorsque je dis je vais dans les profondeurs, lorsque je plante bien le décor et que je pars dans les profondeurs, je décortique, c'est ça la partie importante. Nous sommes en vidéoconférence. Ce n'est pas un live, comme certains aiment le dire. Nous sommes en vidéoconférence. Voilà. Sinon, je peux me limiter à ces informations. Vous n'aurez rien compris. Rien. Vous avez entendu l'information, mais vous n'aurez pas compris l'information. C'est ça. Alors, allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Je vous dis, je répète que l'heure est très très grave. Et donc, selon la déclaration officielle, le nouveau chef du corps des gardiens de la révolution iranienne, il a ordonné d'ouvrir les portes de l'enfer. Et l'ouverture des portes de l'enfer, c'est ce que vous voyez là. Ça, le nucléaire iranien, je ne sais pas si on va dire nucléaire, mais en tout cas, ce sont des armes extrêmement dangereuses que l'Iran ne touche que lorsque le pays est réellement touché dans sa dignité et dans son intégrité. On ne touche pas à ça comme ça. C'est ce qu'ils appellent l'enfer. Ouvrez les portes. Faites sortir les démons en direction de l'autre côté. Alors, c'est lors d'un discours qu'il a adressé au guide suprême iranien qu'il a donné l'ordre. Et pendant ce temps, du côté d'Israël, le cabinet israélien estime que le scénario du pire, avec une riposte militaire immédiate de l'Iran, est d'ores et déjà exclu. Donc, que ce soit Israël ou ses alliés occidentaux, ils estiment que c'est de la bouche que l'Iran est en train de faire, des simples menaces. Est-ce que l'Iran a les moyens de le faire? Est-ce que l'Iran peut passer à l'action? Pendant ce temps, des images qui ont été prises depuis l'Iran fusent de partout, sont en train de devenir virales, où on voit effectivement l'ouverture des portes de l'enfer. On voit les choses monstrueuses en sortir. Alors, de l'autre côté, le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré qu'il n'y avait aucune fuite radioactive dans les installations nucléaires après les frappes. Ça veut dire que Israël est, j'allais dire, l'Iran est encore propre et clean sur le plan de son nucléaire. Et que l'enfer en question continue d'exister. Et que l'ouverture des portes de cet enfer va être un message éternel. Le monde retient son souffle. Nous n'en voulons pas cette escalade qui est en cours du côté du Moyen et Proche-Orient. Le monde retient son souffle. Mais l'Iran avait promis. Et ce que l'Iran appelle la promesse honnête, acte 3,
c'est de poser un acte que Israël n'oubliera jamais pour toute l'éternité, selon ce qu'ils ont eu à dire. De l'autre côté, le même chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, il dit que l'Iran poursuivra ses activités dans le domaine nucléaire, malgré la mort des scientifiques. Ils vont continuer. Oui. Alors, donc, voici ce que l'Iran a eu à annoncer. À la suite de cela, l'ambassadeur israélien, l'ambassadeur de Suisse. Donc, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Suisse, qui est le représentant, je corrige ce que j'avais dit dans l'introduction, qui est le représentant des intérêts américains à Téhéran. Ils l'ont convoqué pour protester contre les frappes israéliennes et le soutien de Washington à ces frappes. Et autrement dit, de lui dire, l'Amérique a ses intérêts ici. Vous êtes chargé de surveiller les intérêts de l'Amérique ici. Mais ce qui s'est passé, nous allons prendre notre chemin. Donc voici ce qui a été dit à l'ambassadeur de Suisse en Iran. Et donc, comme je le disais, l'Iran vient de se retirer des négociations nucléaires avec les États-Unis. Téhéran a annoncé son absence au 6e cycle de pourparlers sur le nucléaire prévu à Oman, ce qui marque un tournant décisif dans les relations diplomatiques entre les deux nations. Cette décision pourrait avoir des répercussions sur les efforts internationaux visant à contenir les ambitions nucléaires iraniennes et relancer les discussions sur un accord. Ils veulent forcer l'Iran à un accord. Ils ne parviendront pas. Pour le moment, l'Iran n'est pas prête. L'Iran veut payer pour elle. L'Iran a déjà fait sa promesse. Alors, au-delà de cet aspect, le président Erdogan, il est très remonté. Le président Erdogan, président de la Turquie, il dit que Israël a porté sa stratégie visant à noyer notre région, et en particulier Gaza, dans le sang, les larmes et l'instabilité à un niveau très dangereux ce matin. Donc Israël a décidé de porter sa stratégie à un niveau très dangereux, dans le sang, dans l'instabilité, etc. Il continue. Il dit les attaques israéliennes contre notre voisin, l'Iran, constituent une provocation flagrante au mépris du droit international. Ces attaques qui surviennent à un moment où les négociations sur le programme nucléaire iranien s'intensifient et où la pression internationale s'accroît contre les actions inhumaines visant Gaza, démontrent la mentalité d'Israël qui enfreint les règles. La Turquie aussi condamne Israël comme la Russie condamne. Mais Israël a peur de quoi? Mettez-le en commentaire. Israël n'a peur de rien, tant que Israël a le soutien des États-Unis d'Amérique. Alors, dames et messieurs, c'était ça l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre humble serviteur, l'unique Sam.